Bonsoir, c'est Emiliano, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va essayer de comparer les 3 pistes les plus difficiles d'Europe. Allez, let's go. Pour l'instant c'est pas si dur, il y a des bosses quand même. Voici, ça fait plaisir ça. Bon, la piste est là, j'ai un peu triché. Bon, là c'est encore la partie facile qu'on a fait, même si il y a des tranchées énormes ici. J'ai l'instinct. Et là ça commence à me fatiguer par contre ça. Je vais être dans le couloir le plus raide du monde et j'ai ce problème. C'est rassurant, vous trouvez pas? On a saboté mon matos. Bon, j'ai revissé toute ma fixation pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Pour l'instant ça va, c'est un peu raid route. Il y a des bosses partout, c'est vrai. Mais ça se fait. Par contre ça tire les jambes. Hop là. On va shooter les gens. Toujours. Même de la poudre. Allez, jusqu'au bout. Même si ça tire. Allez, tout droit, ça sera moins fatigant. Ok. Physiquement, il est compliqué, ouais. Par contre, en termes de difficulté pure, je sais pas s'il vaut son titre. Je dirais que c'est kiff avec le mur suisse. Hein. Bon, du coup, je me suis tapé un petit délire et je suis allé directement à Avoria tester le mur suisse. Bien arrivé à Avoria. Prononcez bien la lettre à la fin de la station, c'est important. Chavanette, piste noire, le mur suisse, bienvenue. C'est là, excellent. Wow. No problem. Je vais me faire shooter sans même avoir commencé. Yeah, good. Allez, c'est parti. Watch out. Ouais, c'est un peu vénère en termes de boss en fait. En termes de pente, rien à voir. Après on prend du plaisir quand on s'y habitue. Et pas de pause. Si on fait une pause, on sait pas si c'est plus dur physiquement. Oh putain de merde. Il a tout ça encore. On va se servir de ça pour se reposer. Ok, c'est reparti. C'est bon.
Ok. Ouais bah... Je crois que ça s'entend. Je crois que vous l'avez compris. En termes de difficulté physique, c'était 1,5 fois plus dur. Pour être précis. Je l'ai fait sans pause du coup. Si vous prenez des pauses, ça sera plus simple. Mais c'est un délire physique là, de cardio. La fin, elle est atroce pour les jambes et pour la respiration. Là, c'est plaisir. Petit backflip avant rien. Ça y est, je viens d'arriver à l'Alpe d'Huez. Autant la route était pas magnifique avec le brouillard, autant là, dans le village, c'est si grand. J'ai l'impression qu'il y a tout un monde dont on m'a jamais parlé. Bon, j'ai parlé avec un moniteur italien qui m'a dit je suis à 1 heure de cabine du tunnel. Et je suis arrivé à midi parce que je suis un feignant. On rejoint la cabine là-bas. C'est mignon. Wow. Ah, ça claque hein, quand même. Excusez-moi. La piste du tunnel, c'est par là. Par là, ouais. À droite. Ok, merci. Bonne journée. Et... Waouh, l'ambiance de ouf. Attention, piste très difficile. Ah oui, il y a des gens qui font demi-tour quoi. Généralement c'est pas bon signe. It's close? Is it close? No. Ok. Toute cette route, si c'était fermé, j'aurais un petit peu lâché une larme. Oh là là, l'ambiance, par contre, j'ai jamais vu ça. Attendez, je vais mettre une musique épique là. Découverte de la piste du tunnel. Ouah, ça a l'air raide. Ok, le début du moins. Bon, du coup, vu que ça a l'air quand même relativement simple, je vais essayer de vraiment attaquer fort le début sans me tuer parce que c'est quand même chaud, hein, on va pas se mentir. Le début est chaud quoi. Et voilà, rendre le truc intéressant. Allez, on va attaquer au fond. Ouais. Bon bah on a passé. Oula. Désolé. Désolé. J'aurais fait un peu peur là. Bon, ça rivalisera pas avec les autres. Oh, il y a encore des postes là quand même. Oh, j'ai failli m'en mettre une là. Bon, vous savez, je dois pas faire de pause, hein. Sinon c'est pas la difficulté de fatigue. Allez. Bon, ça tire les jambes, hein, c'est des bosses quand même. Ouah. Bon bah voilà, je les aurais toutes faites, du moins les 3 plus compliquées. Dès que je fais une piste dure ou un couloir compliqué, il y a toujours des gens qui me citent ces 3 pistes que vous avez vues dans la vidéo. Et je vais donc pouvoir donner mon verdict. En top 3, nous avons donc l'Alpe d'Huez et sa piste du tunnel. C'est quand même quelque chose de skier dans un tunnel sur je ne sais pas combien de mètres. Je dirais a priori 300 mètres. Top 2, vous le savez puisque je l'ai dit déjà, mais le mur suisse, j'imagine qu'il peut être dans des conditions encore pires que ce que j'ai fait. Mais si vous savez zigzaguer entre des bosses et que vous avez un bon cardio, ça le fait. Par contre en termes de difficulté physique, il n'y a pas pire en fait. C'est la piste la plus difficile que j'ai jamais fait de ma vie. Là j'avais l'impression de ressortir d'un marathon. Bravo Avoria et les Portes du Soleil pour ceci. Ça m'a bien terminé les jambes. Et du coup en top 1 et en premier, ça me fait plaisir parce que c'est quand même la station où je skie toute l'année. Malgré ça, j'ai quand même essayé de me noter de manière neutre. Mais c'est Courchevel. Et pourquoi cela? Il faut avoir le niveau requis pour être sûr de passer cette arête sans tomber à droite ni à gauche, de faire des bons virages quand il faut, de zigzaguer entre les bosses qui sont sur cette même arête. On a la 3e partie qui attaque dans le gros mur. J'espère que le concept vous a plu. Voilà, et si c'est le cas, mettez un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous si c'est pas fait. On approche des 100 000 abonnés. Depuis que j'ai commencé YouTube, c'était mon objectif. En 2014, j'ai lancé cette chaîne. J'ai commencé YouTube en 2011. Et on y est bientôt, plus que 3000 abonnés.
c'est la consécration, ça fait plaisir. On va pas non plus faire allégeance à YouTube, mais ça m'a fait vivre de belles choses et j'espère en vivre encore grâce à vous. Donc merci d'être autant nombreux à me suivre. Voilà, vous avez mon verdict. Allez, ciao!